Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez grandement bénis pour ces beaux moments que nous voulons passer autour de la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Frères, nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la force de notre âme. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, le pain, la nourriture physique que nous mangeons, c'est pour ce corps. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre esprit, pour notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Pour ces instants, nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brisé. Nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Nous proclamons la victoire dans tous cet enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons pour cet enseignement que nous voulons faire sur le sang précieux de Jésus-Christ. Nous parlons du sang précieux de Jésus-Christ. Eh bien, je suis dans la joie de parler du sang précieux de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, le sang de Jésus est de plus en plus moins prêché, de plus en plus diminué, de plus en plus oublié, tout simplement parce que c'est le travail des occultistes, c'est le travail des sorciers, c'est le travail des enchanteurs, des marabouts qui sont dans des églises, qui évitent de parler de ceux qui font la force de l'église. Parmi les choses qui font la force de l'église, nous avons le sang de Jésus. Je me rappelle 30 ans après, en arrière, quand nous nous sommes convertis, quand on priait, on parlait du sang de Jésus, il s'est passé quelque chose dans nos assemblées. On chantait des chansons comme Elonga Ezalina Makila na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est dans le sang de Jésus. Bien-aimé, c'était terrible, les sorciers n'arrivaient pas à supporter la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui font allusion. On ne peut pas parler du sang de Jésus, on ne peut pas faire ceci. Bien aimé, le diable, par ses infiltrés, réussissent à nous enlever ce qui est la colonne vertébrale de l'Église, le sang de Jésus. Eh bien, c'est comme ça aussi aujourd'hui, on vous dit que non, le parler en langue c'est mauvais, il ne faut pas parler en langue, alors que la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En gros, c'est bâti lui-même parce qu'il parle de mystère à Dieu. On enlève ça. On enlève aujourd'hui les baptêmes d'eau, on dit non, ce n'est pas important, alors que Jésus-Christ lui-même était baptisé, ses disciples ont été baptisés, et après la Pentecôte, les disciples ont continué de baptiser. Aujourd'hui, on dit non, ce n'est pas important, enlevez ça. Vous voyez comment aujourd'hui on a dit non, la Sainte Seine, ce n'est pas important, on ne peut pas prendre la Sainte Seine. Et voyez aujourd'hui comment les chrétiens refusent de jeûner. Quand vous regardez tout ça, vous allez vous rendre compte que le diable a fait un grand travail de diluer la force de l'Église avec des enseignements erronés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du sang de l'agneau, parce qu'il y a une victoire dans le sang de l'agneau. La première chose que le diable a troublé dans les esprits des gens, c'est que lorsque nous parlons du sang de Jésus-Christ, on trouve comme si c'est deux choses différentes. C'est comme si le sang c'est une autre chose, Jésus aussi c'est une autre chose. Non, le sang de Jésus et Jésus c'est la même chose. C'est comme si aujourd'hui nous parlons de la parole de Jésus. Vous ne pouvez pas dissocier la parole de Jésus avec Jésus-Christ. La parole de Jésus, c'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est fait chair. Et dans l'Apocalypse, on nous dit, son nom est la parole. Donc on ne peut pas dissocier la parole avec Jésus. Aujourd'hui, on essaye de dire, non, la parole c'est une autre chose, Jésus c'est une autre chose. C'est incroyable, bien-aimé. C'est comme le nom de Jésus. On ne peut pas dissocier Jésus avec le nom de Jésus. Vous voyez, le nom de Jésus est attaché à Jésus. Vous voyez, c'est aussi avec le sang de Jésus. On ne peut pas dissocier le sang de Jésus avec Jésus. C'est la même entité, c'est la même personne, c'est la même chose, la même composante. Aujourd'hui, on me dit que non, le sang, non, pas le sang. Mais si tu dis Jésus, dans Jésus, il y a le sang. Lisons Lévitique au chapitre 17. C'est un enseignement sur le sang précieux de Jésus.
Nous allons voir ce que le sang de Jésus est capable de faire. Nous allons étudier en long et à large sur le sang de Jésus. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Ça, c'est Dieu qui il parle à Moïse. Il dit, si un homme à la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, je suis dans Lévitique au chapitre 11 à partir du verset 17, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je les retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous les donne sur l'autel, afin qu'il servît de l'expiation pour vos âmes, car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang à l'étranger et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mange sera retranché. Ici, on nous parle, le Seigneur qui donne la loi, qui dit aux enfants d'Israël de ne pas consommer, manger le sang de toute chair. Pourquoi? Parce que l'âme de toutes ces chairs, c'est dans le sang. Donc, vous voyez que le sang est en lien direct avec l'âme. C'est-à-dire, le sang est en contact direct avec... En fait, l'âme est dans le sang. Donc, on ne peut pas dissocier une entité avec le sang. Moi, ça me fait très mal aujourd'hui de voir des gens qui prennent le sang de Jésus. C'est comme si c'est quelque chose d'autre. On met à côté et on prend Jésus, on met aussi à côté. Ils ne se rendent pas compte que non, le sang de Jésus égale Jésus. Le sang de Jésus fait partie de Jésus. Dans la composition Jésus, il y a le sang. Bon, si je peux dire vraiment dans des termes, voilà, que tout le monde comprenne. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de Jésus sans son sang. Vous voyez, l'agneau qui a été immolé, il est agneau parce qu'il a un sang à vexer. Donc si le sang, il n'y en avait pas, l'agneau n'a pas de sens. S'il n'y a pas le sang, l'agneau n'a pas de sens. L'agneau a de sens parce qu'il a le sang qu'il doit vexer pour le rachat de l'humanité. Vous voyez, donc on ne peut pas dissocier le sang avec Jésus. Alors, bien aimé, quand vous lisez dans Jean au chapitre 14. Je lis avec vous dans Jean au chapitre 14. Vous voyez un peu comment la Bible utilise... J'aime bien un frère qui dit la Bible, ce n'est pas vraiment le français, il faut comprendre ça avec le langage spirituel. Dans Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Si vous voulez avoir la vie, vous devez avoir Jésus-Christ avec vous. Mais quand vous lisez dans Jean au chapitre 6, lisons Jean au chapitre 6, le verset 53. Jean chapitre 6, le verset 53, la Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie. C'est-à-dire, quand on dit Jésus-Christ est la vie, il faut aussi comprendre en arrière-plan que nous devons manger la chair et boire le sang de Jésus pour avoir la vie. Donc, c'est-à-dire, il y a un jet, en fait, c'est tellement lié que pour comprendre, il faut monter un peu sur le plan spirituel de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui par cet enseignement. Vous allez comprendre comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Comment est-ce que le sang de Jésus fonctionne. Comment est-ce qu'on ne peut pas dissocier le sang de Jésus avec Jésus. Vous voyez? Alors,
le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, si vous le mettez à côté, sachez-le que, bien-aimé dans le Seigneur, vous perdez. J'ai dit, c'est vous qui perdez. Voilà pourquoi aujourd'hui, les sorciers n'ont aucune perte de nos églises. Les sorciers s'amènent dans nos églises parce que nous ne parlons pas de sang. Il n'y a pas la victoire du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, on a enlevé l'enseignement sur le sang. On ne parle pas du sang. Les sorciers se sentent à l'aise. Tout le monde se sent à l'aise dans l'église. Les occultistes, les charlatans se sentent à l'aise. Nous allons parler, bien-aimé, ce que le sang de Jésus peut amener dans la vie d'une personne. Les implications du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang a pour rôle, le sang de Jésus dans votre vie? Premièrement, prenons Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1. Je lis Éphésiens au chapitre 1, le verset 7. Écoute ce que Paul nous dit. Éphésiens 7, 7. 1, 7, la Bible dit: en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par le sang. Nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il y a deux choses qu'on nous parle ici par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Le rachat, c'est quoi? Le rachat, c'est payer quelque chose pour sauver quelqu'un. Vous voyez, Jésus a payé quelque chose pour nous sauver. Ce qu'il a payé, c'est son sang précieux, son sang sans tache, son sang sans péché, son sang pur. Il a versé son sang. Voilà, il a payé les rançons. Il a payé quelque chose pour nous sauver. C'est là où il y a la notion de la rédemption. Il n'y a pas la rédemption s'il n'y a pas le sang. Si nous voulons parler de la rédemption, il faut absolument le sang. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous sommes rachetés parce que Jésus a versé son sang. Et deuxièmement, on nous dit aussi la rémission du péché. La rémission du péché veut dire le pardon du péché. Le sang de taureaux et de boucs dans l'Ancien Testament couvrait le péché. Mais le sang de Jésus efface les péchés. Oh, j'aime bien cette chanson qu'on chantait. On chante encore aujourd'hui. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Bienvenue dans le Seigneur. Son sang efface les péchés. Donc si nous avons le pardon de nos péchés, c'est le sang de Jésus. Si vous ne voulez pas parler du sang de Jésus, vous n'avez pas la rédemption, vous n'avez pas les rachats, vous n'avez pas le pardon, la rémission du péché. Nous parlons de la rémission du péché à cause du sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons louer le Seigneur pour son sang. Nous devons célébrer le Seigneur pour son sang. Nous devons continuellement parler du sang de Jésus. Le sang de Jésus doit être toujours présent dans l'église du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Tout esprit qui nous pousse à ne pas considérer le sang de Jésus, à ne pas parler du sang de Jésus, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit des occultistes, des sorciers, des gens qui affaiblissent l'église. Les gens, lorsqu'on parle du sang de Jésus, ils sont mal à l'aise. Ils ont envie de fuir. Ils ont envie de tailler. Parce que le sang de Jésus leur met mal à l'aise. Nous allons parler du sang de Jésus, bien-aimé. Dans 1 Jean, deuxième chose. 1 Jean au chapitre 1. Je lis avec vous dans 1 Jean au chapitre 1. Le verset 7. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ici, la Bible nous dit, le sang de Jésus nous purifie du péché. Donc, par le sang de Jésus, il y a la purification du péché. Donc, je peux prier, Seigneur, purifie-moi par ton sang. Le Seigneur va me purifier. Purifie-moi, parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie, Seigneur. Oh, merci, Seigneur.
Bien-aimé, la purification se fait par le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, pas de purification. Voilà, nous comprenons. Dans la même lancée, il est aussi écrit dans Hébreux. Nous lisons avec vous dans Hébreux. Vous allez voir aussi, on parle de la purification. Hébreux chapitre 9, le verset 14. La Bible dit, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Ici, on nous dit que le sang de Jésus a le pouvoir de purifier même notre conscience des œuvres mortes. Vous voyez, dans 1 Jean, on dit que le sang de Jésus nous purifie du péché. Ici, dans Hébreux, on nous dit, non seulement ça nous purifie du péché, mais le sang de Jésus a le pouvoir d'aller jusque dans votre conscience, jusque dans votre subconscience, pour effacer, pour purifier de toutes les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvais souvenirs, les mauvaises choses. Le sang de Jésus est capable d'aller jusque là pour purifier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun savon, il n'y a aucun détergent, il n'y a aucun gel, il n'y a aucun antiseptique qui peut aller purifier nos cœurs, qui peut aller purifier notre conscience. C'est le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, peut purifier, sanctifier, puis purifier, même au-delà là-bas, le sang de Jésus. Donc vous voyez, le sang de Jésus, c'est pour la rédemption, c'est-à-dire les rachats. Voilà, le sang de Jésus, c'est pour le pardon du péché, la rémission. Et le sang de Jésus, c'est pour la purification de nos péchés, de nos cœurs. Non seulement de nos cœurs, la purification de notre conscience et subconscience, de toutes les œuvres mortes. Est-ce que vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur? C'est ça le sang. C'est pour ça que nous devons toujours parler du sang de Jésus. Je continue, bien aimé dans le Seigneur. Dans Hébreux au chapitre 10, dans Hébreux au chapitre 10, nous lisons le verset 29. Hébreux 10, le verset 29, la Bible dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » On nous dit que nous avons été sanctifiés par le sang. Sanctifiés par le sang. Bien aimé, tout ce que je suis en train de dire, dans d'autres versets, vous ne verrez pas la présence du sang. On vous dira que Jésus-Christ nous purifie directement. Mais en arrière-plan, vous devez comprendre que Jésus-Christ nous purifie par son sang. On vous dit par exemple que Jésus-Christ nous sanctifie. Mais en arrière-plan, vous devez comprendre que Jésus-Christ peut nous sanctifier par son sang, comme il peut nous sanctifier aussi par sa parole. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, frère. Le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous sanctifie. Nous continuons, bien-aimés, dans Hébreux au chapitre 13. Je lis avec vous Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Écoute ce que la Bible dit. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, il a souffert hors de la porte. Donc le sang de Jésus nous sanctifie. Si quelqu'un dit, Seigneur, purifie-moi par ton sang, il n'a pas péché. S'il dit, Seigneur, sanctifie-moi par ton sang, bien aimé, tu es sanctifié par le sang de Jésus. C'est la Bible. Oh, le sang de Jésus, bien aimé. Nous allons continuellement parler du sang de Jésus parce que les sorciers, les occultistes, le charlatan, les marabouts, ils tremblent devant le sang. Le démon tremble devant le sang de Jésus. Quand on parle du sang, ils tremblent. Ils savent que non, le sang de Jésus a rempli les jougs. Ça a brisé les jougs, ça a brisé les chaînes, ça a rempli notre esclavage. Nous allons parler de ça, bien aimé dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Nous avons vu que le sang de Jésus sanctifié. Dans Apocalypse au chapitre 12, ça c'est un verset que tout le monde connaît. Hein.
Apocalypse chapitre 12. Clébois. La Bible dit dans le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Cela veut dire que le sang de Jésus nous donne la victoire dans nos combats, dans nos difficultés, dans nos obstacles que nous avons. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Parce que ces bien-aimés ont eu la victoire. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aussi à cause des témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus égale la victoire. Là où on parle le sang de Jésus, il y a la victoire. La victoire sur les œuvres des ténèbres, la victoire sur Satan, la victoire sur les démons, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur le marabout, la victoire sur les enchanteurs, la victoire sur ceux qui font la divination, la victoire sur les mauvais sorts, la victoire sur les liens, la victoire sur les chaînes, la victoire sur les réclamations de la famille, la victoire, bien aimé, la victoire sur la maladie, la victoire sur les flèches de l'ennemi. Le sang de Jésus amène la victoire. Là où il y a le sang de Jésus, les démons fuient. Là où il y a le sang de Jésus, les sorciers fuient. Là où il y a le sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il y a un pagaille sur le plan spirituel. Je dis pagaille, je dis pagaille sur le plan spirituel. Même aujourd'hui, quand vous allez commencer à parler du sang, à prier le Seigneur, à lui remercier pour le sang, à parler du sang de Jésus qui vous purifie, qui vous sanctifie, qui vous a racheté, il y aura quelque chose qui va commencer à se passer en vous parce que le sang amène la victoire. Quand Jésus a versé son sang, bien aimé, il y a eu la victoire à la croix. Jésus, quand il a versé son sang, il y a eu la victoire. Et une victoire comme ça n'a jamais été. La victoire, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, vous avez un problème parce que vous avez négligé le sang de Jésus. Eh bien, vous avez un problème. Si vous voulez avoir du sang de Jésus, si vous avez besoin d'avoir la victoire, vous devez parler du sang. Vous devez parler du sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus. Nous allons parler du sang de Jésus. Dans nos prières, nous allons parler du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous accorde la victoire dans tout. Que le chêne se brise par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien aimé. Nous allons parler du sang de Jésus. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas. Nous, on va parler du sang. Voilà, le sang. On va parler du sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Frère, quand on chantait ces chansons-là, hein, le succès, ça tremblait, ça fouillait l'ensemble. Je dis, les succès, ça fouillait l'ensemble. Les ensembles aujourd'hui, c'est rien. Aucune onction, aucune puissance infiltrée complètement par les ténèbres. Nous devons prier, frère. Quand on s'est converti 30 ans en arrière, on n'avait pas les baffles, on n'avait pas les vestes, on n'avait rien ici, frère. Mais la puissance de Dieu était là. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus était au centre. Vous voyez, on parlait du sang. On parlait de jeûne et prière, on jeûnait pendant des temps. Bien aimé dans le Seigneur, on priait en esprit comme des fous. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, non, il ne faut pas être baptisé, il ne faut pas prier en langue, il ne faut pas parler du sang. Et l'Église est en train de diminuer sa puissance. Frère, cette génération, ma génération, nous, on va parler du sang. Parce que la victoire est dans le sang de Jésus. Elonga ezali namakila ma Yesu alléluia. Elonga ezali namakila ma Yesu. Son sang efface toute condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus. Ça me donne plaisir quand je parle du sang de Jésus. Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 10. On va voir. Ce n'est pas fini. Le sang de Jésus, ça fait beaucoup de choses, frère. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous allons lire le verset 19. Hébreux 10, 19, la Bible dit: ainsi donc, frères,
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. C'est-à-dire, le sang de Jésus nous ouvre les portes pour entrer dans la présence du Seigneur. Mais c'est tout à fait normal. Dieu est saint, saint, saint. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui avec le péché. Ce qui nous purifie, c'est le sang. Sans le sang, bien aimé, vous ne serez pas purifié, vous ne serez pas sanctifié, vous ne saurez pas vous approcher de Dieu. C'est pour cela, c'est par le sang que nous avons le moyen libre d'entrer auprès du Seigneur. Si vous ne voulez pas de sang, vous n'aurez pas libre accès, frère. Nous avons libre accès parce que le sang de Jésus fait le travail. Ah, yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous ne pouvez pas écarter le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas, je dis, vous ne pouvez pas écarter le sang de Jésus. Parce que si nous avons libre accès, si nous avons la liberté de nous approcher du sanctuaire, si nous avons la liberté de nous approcher du Seigneur, du trône, c'est à cause du sang. C'est à cause du sang de l'agneau. Vous voyez que le sang de Jésus nous justifie, le sang de Jésus nous sanctifie, le sang de Jésus nous accorde la victoire, le sang de Jésus nous a rachetés, le sang de Jésus nous pardonne, le sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, nous donne libre accès au Père. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous devez parler du sang. Vous ne devez pas dissocier Jésus avec le sang. Là, on parle de Jésus, on voit son sang. Là, on parle du sang, on voit Jésus. Ce n'est pas deux choses différentes. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas deux choses différentes. C'est la même chose. Maintenant, je vais provoquer quelqu'un avec ce que je vais dire maintenant. Je lis avec vous quelque chose dans Hébreux au chapitre 11. Écoute ce que la Bible dit. Dans Hébreux au chapitre 11, le verset 28, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'il a fait la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né d'Israël. La Bible dit, c'est par la foi que Dieu a ordonné à Moïse de faire la Pâque. La Pâque, c'était quoi? Il devait tuer un animal et mettre le sang dans les poteaux, faire l'aspersion. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont fait l'aspersion par le sang de Jésus, ce qui se passe, c'est que l'exterminateur, le destructeur ne pouvait pas tuer les premiers-nés des enfants d'Israël parce qu'ils étaient sous la protection. Ils étaient protégés, ils étaient couverts par le sang. C'est-à-dire l'exterminateur, quand il venait, il voyait le sang. Il ne pouvait pas s'approcher là-bas parce que c'était un domaine réservé. Il y a eu ce qu'on appelle l'aspersion du sang. Il y a eu aspersion du sang. Là où il y a l'aspersion du sang de Jésus, il y a la protection, il y a la couverture. Bon, 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. Frère, fouillez toute personne qui méprise le sang de Jésus. Fouillez une église où on méprise le sang de Jésus. Fouillez, fouillez, fouillez frère, fouillez. Fouillez, je dis taillez. Là on ne parle pas, on méprise le sang. Taillez, là on ne veut pas que vous parlez du sang. Frère, ne parlez pas de ça. Taillez, fouillez. Alors, je suis dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 2. Nous avons parlé de l'aspersion là-bas. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, et qui sont Élie? Non, je commence par le premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent. Dans d'autres versions, on dit qu'ils obtiennent, participer ou obtenir l'aspersion du sang de Jésus. Bien aimé, par le... Oh yes. Jésus nous fait l'aspersion par son sang. Nous
obtenons, nous participons dans l'aspersion du sang. Oh, là où nous avons vu dans Hébreu, lorsqu'il y a eu aspersion du sang, l'exterminateur ne pouvait plus passer par là parce que le premier-né, les enfants d'Israël, et le premier-né de tous les animaux, tout ce qui était en eux, ils étaient protégés lorsqu'il y a eu aspersion du sang. Or, la Bible dit, Jésus nous a fait l'aspersion du sang. Nous participons, nous obtenons l'aspersion du sang. Cela veut dire quoi? Le sang de Jésus nous protège. Cela veut dire, le sang de Jésus nous couvre. Donc, si quelqu'un dit, Seigneur, protège-moi par ton sang, il est dans la parole. Si quelqu'un dit, Seigneur, couvre-moi de ton sang, il est dans la parole. Si quelqu'un dit, Seigneur, couvre ma maison, couvre ma famille, couvre mes biens de ton sang, il est dans la parole. C'est pour cela les occultistes, les sorciers, les magiciens ne veulent pas que nous puissions parler du sang, ne veulent pas que nous puissions dire, Seigneur, protège-nous, couvre-nous de ton sang, sinon ils n'auront pas la force sur nous. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui des enseignements. Oh non, un enfant de Dieu, il ne peut pas prier, couvre-moi de ton sang. Bien aimé dans le Seigneur, ici la Bible nous montre que les enfants d'Israël ont été couverts par le sang de l'agneau. Ils ont été protégés par le sang de l'agneau. Et la même aspersion s'est faite à nous. Or, la Bible dit, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'était l'image des choses à venir. Ce qui s'est passé hier avec le sang de l'agneau, c'est ce qui se passe aujourd'hui en réalité avec le sang de Jésus. Si le sang d'un animal pouvait couvrir, pouvait protéger les gens, laisse-moi te dire que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Frère Bosuki, vous les gens qui se levaient contre le sang de Jésus, bien aimé, le sang de Jésus là, vous aurez des problèmes. Je dis vous aurez les problèmes. Vous qui opérez avec vos mystiques, avec vos magies, avec vos gris dans l'église là, le sang. La victoire c'est dans le sang, bien aimé dans le Seigneur. Vous qui opérez avec les livres magiques, avec l'occultisme, nous allons amener le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vais couvrir ma maison du sang de Jésus. C'est pour cela que vous m'obtenez. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas m'obtenir. Ma maison est couverte du sang de Jésus. Mes biens sont couverts du sang de Jésus. Moi-même, je suis couvert du sang de Jésus. Ma famille est couverte du sang de Jésus. Et ceux qui me suivent, je vous couvre du sang de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes couverts par le sang. Bien, mesdames et Seigneur. On ne peut pas nous enlever le sang, la victoire qui se cache derrière le sang. Personne ne peut nous enlever. Dieu nous a donné le sang de Jésus. Le sang là, ça coule à nous là. Le sang là, ça nous purifie là. Le sang là, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous avez la victoire. Dans ces combats spirituels, vous avez besoin de proclamer le sang de Jésus. Voilà. Vous devez proclamer le sang de Jésus. Là où il y a des blocages, là où il y a des barrières, là où il y a des choses, le sang de Jésus, là où il y a des ténèbres qui sont en train d'opérer, nous amenons, nous proclamons le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang qui brise, le sang qui anéantit les péchés. Bien aimé, si le péché est tombé, si le péché est tombé, à combien plus forte raison tes chaînes là, à combien plus forte raison tes problèmes là, à combien plus forte raison tes oppressions là. Les démons ne supportent pas le sang. Vous savez, quand on était encore trop jeune, bon, je ne vous dis pas de faire ça, c'était l'immaturité. Quand on était très jeune, je dis de ne pas faire ça, c'est pas normal. Quand on chassait les démons, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais chassé un démon, ils chassent les démons de façon abstraite. Je te chasse au nom de démons. Mais quand tu amènes un démoniaque là devant, ils n'ont jamais fait ça. Les gens qui prient pour la guérison, oui, soyez guéris, oui, j'ai la foi. Mais priez pour quelqu'un qui est malade là, guéri sur place là. Beaucoup de gens n'ont pas expérimenté. C'est pour cela les gens qui enseignent souvent sur l'internet, des fois ils enseignent des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la puissance qui se cache derrière le parler en langue. Comment il va parler en langue? Comment il va vous enseigner? Parce que lui n'a jamais expérimenté ça. Comment il va parler? Donc, c'est-à-dire des gens aujourd'hui, tellement ils sont incompétents, comme tellement ils sont, voilà, ils n'ont jamais vécu de choses avec Dieu. Et bien, quand il vient pour se sentir à l'aise, il crée une doctrine où il commence à détruire ce qui est réel. C'est anormal, bien aimé dans le Seigneur.
Donc je disais, quand on grandissait, on priait pour des démons. Si les démons résistent, bien aimé, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bien aimé, il y avait des gens qui étaient tellement désordonnés qui prenaient le sang et disaient, on va faire boire aux démons le sang. Non, on ne fait pas boire aux démons le sang. On ne fait pas boire aux démons le sang. Nous disons seulement aux démons que rappelle-toi que le sang de Jésus a coulé pour briser cette malédiction, pour briser ton alliance avec ce monsieur, pour briser tout ce qui te donne le droit légal. Ici, le sang a été coulé pour le rachat de cet homme. Donc, tu n'as plus droit de rester ici. Nous proclamons la victoire du sang de l'agneau, c'est tout. Frère, le sang. Je parle du sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Le sang de Jésus. Proclamez le sang. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi cet enseignement des 35 minutes. Vous savez que je ne fais pas de longs enseignements d'habitude. Soyez bénis, partagez cette vidéo avec plusieurs personnes pour qu'on parle du sang de l'agneau. Nous devons parler du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bienvenue dans notre chaîne Voici l'époux. Tapez Voici l'époux TV. Eh bien, Voici l'époux. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Afin que lorsque nous faisons des directs, ceci, cela, que vous soyez avertis. Priez pour nous. Nous avons besoin de vous. Et nous aussi, nous prions pour vous. Nous vous bénissons. Soyez vigilants. Soyez bénis. Que Jésus-Christ soit avec vous. Si le Seigneur ne revenait pas, nous reviendrons pour un autre enseignement. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Ciao, ciao. Bye.